Salut, c'est Marie, bienvenue chez Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, nous allons parler du sexe de nos enfants et de la principale erreur que nous faisons souvent en les nommant. Avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne. Et oui, votre enfant a un sexe et c'est souvent très délicat de le nommer. Aujourd'hui, je vous donne quelques petites astuces. Pour beaucoup de parents, c'est très délicat de parler du sexe de leurs enfants, de trouver le bon mot pour nommer ce sexe. C'est pourquoi la plupart des parents, vous allez utiliser des surnoms pour nommer les parties génitales de vos enfants. Ça peut être le plus classique zizi pour un garçon et il n'y a pas de surnom classique pour les filles, hein, c'est beaucoup plus compliqué souvent à nommer. Ce qui pose d'ailleurs souvent problème dans l'égalité des sexes. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, pour que ça ait l'air mignon, en tant que parent, on enrobe tout cela avec une terminologie enfantine. Et on se dit, ça y est, c'est mignon, c'est... voilà, ça va, ça passe. Mais finalement, ça ne fait que reporter le problème. Puisqu'il arrivera bien un jour où il va bien falloir que vous parliez à votre enfant de son pénis, de ses testicules, de son vagin ou du clitoris. Il n'y a rien de grossier là-dedans, puisque tous ces mots, ça fait partie du vocabulaire français, ça fait partie de la langue française. La plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est de ne pas nommer le sexe de votre enfant, de l'ignorer, et que quand votre enfant pose des questions, de botter en touche. Il est primordial, en effet, que vous nommiez le sexe de vos enfants. Dès leur plus jeune âge, d'ailleurs. Quand vous commencez à apprendre les différentes parties du corps à votre enfant, vous allez dire la tête, le nez, la bouche, le nombril, les bras, etc. etc. Et il faut faire pareil avec leur sexe. De manière tout à fait naturelle, en fait. Il n'y a rien de plus à dire. Nos enfants ont donc des bras et des jambes, ils ont un sexe aussi. Donc je vous invite à réfléchir un petit peu à la manière que vous avez d'aborder justement le sexe de votre enfant et surtout comment vous le nommez, comment vous leur avez inculqué ça, d'y réfléchir et pourquoi pas d'essayer de faire évoluer ça pour que petit à petit votre enfant puisse entendre les vrais termes anatomiques sans sentiment de honte ni de gêne. Et c'est ça qui fera que votre enfant sera à l'aise avec son corps et à l'aise pour dire quand il a un souci sur telle ou telle partie de son anatomie. Faites attention à ne pas réduire le sexe du garçon à son seul pénis. L'appareil génital de votre garçon comprend le pénis avec le gland et le prépuce et ses testicules avec le scrotum qui l'entoure. Et il en est de même avec le sexe de votre fille, qui n'est pas un trou. Parce que souvent, soit dans des livres, soit même dans la manière dont on peut en parler, ça peut réduire le sexe féminin à un trou. Le sexe féminin est une vulve avec des lèvres, un clitoris, un vagin et un utérus et des ovaires. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de prendre rendez-vous avec votre enfant et de lui détailler tout ça de but en blanc, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que petit à petit vous fassiez entrer dans le quotidien tous ces termes, que ça soit quelque chose voilà, de fluide, de naturel, et c'est ça qui permettra à votre enfant d'en parler aussi, lui, sans tabou. Il n'y a donc pas de moment précis à définir pour parler de tout ça avec votre enfant. Ça viendra au fil des journées, au fil du quotidien. Par exemple, en changeant la couche de votre bébé, votre grand va pouvoir poser des questions. À l'occasion d'une douche ou d'un bain de votre enfant, ou même quand votre enfant peut vous voir nu. Voilà, c'est tous ces petits événements qui font partie de notre vie quotidienne en fait, qui vont permettre de parler du sexe de votre enfant et du sexe des autres de manière fluide. Il y a deux intérêts cruciaux à bien nommer le sexe de vos enfants. Le premier est que votre enfant ressente qu'aucune partie de son corps n'est honteuse ou taboue. En effet, les enfants peuvent vite intégrer que toutes les parties du corps se nomment sans problème, sauf leur sexe. À partir de là, ils peuvent inconsciemment, on est d'accord, intégrer qu'il y a un tabou concernant leur sexe. Et le deuxième point, qui est un petit peu plus
pratico-pratique, mais qui a aussi son importance, c'est que en permettant à votre enfant de savoir nommer ses parties génitales avec les mots anatomiques, ça l'aidera à pouvoir expliquer si un jour il a un problème médical au niveau du sexe. Il pourra ainsi mieux expliquer ce qui lui arrive et où exactement il a mal, ou est-ce que ça lui gratte ou ça lui pique, enfin n'importe. Votre enfant sera aussi plus à l'aise à en parler à un médecin. Le diagnostic sera donc plus facilement posé. Et vous allez me dire que je vois sur du long terme, mais il y a beaucoup de jeunes adolescents ou jeunes adultes même qui ne vont pas consulter par gêne ou par peur d'être jugés ou par peur de montrer leur partie génitale à un professionnel. Et ça pose problème parce qu'il y a des choses qui pourraient se régler très facilement, mais qui ne le sont pas parce que les gens se le gardent pour eux. Pensez aussi que plus vous allez introduire ces mots-là tôt et de manière naturelle, plus votre enfant sera à l'aise plus tard. Conclusion, il ne faut pas proscrire tous ces petits surnoms que vous pouvez donner au sexe de vos enfants, mais il faut que ces surnoms puissent s'additionner à un vocabulaire vrai. Ça vous arrive sûrement à vous aussi de dire à votre enfant qu'il a un petit bidou, qu'il a des jolies mimines, etc., etc., pour parler du ventre et des mains. Donc en soi, ça ne pose pas problème parce que votre enfant entend aussi les mots ventre et les mots main. Voilà, c'est pareil pour leur sexe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à la partager.